Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo un petit peu particulière que je n'ai jamais faite sur cette chaîne. Je tiens d'ores et déjà à m'excuser de cette tête absolument pas présentable que je vous propose à la caméra aujourd'hui. Je sors tout juste du sport et je suis absolument en retard dans mon planning de vidéo. Donc du coup, pour pouvoir poster cette vidéo en temps et en heure demain, il faut que je filme ce soir en rentrant du sport, d'où la tête un peu rouge et surtout les cheveux plus ou moins gras, on va dire. Je sors d'un cours de strong pour celles qui connaissent, donc du coup voilà, vous vous doutez que je n'allais pas sortir avec une tête totalement présentable. Donc je me livre à vous comme ça, j'espère que ça passera et que vous ne m'en voudrez pas trop. Alors du coup, on va parler du tawashi aujourd'hui. Le tawashi, enfin la tawashi, c'est quoi? C'est une éponge qui nous vient du Japon et en fait c'est une éponge 100% recyclée puisqu'elle provient de vieux vêtements que nous allons transformer pour en faire des éponges, pour nettoyer la table, pour nettoyer vos plans de travail, pour nettoyer votre salle de bain. Et donc ça va venir remplacer les vieilles éponges traditionnelles qu'on connaît tous, celles qui ressemblent à ça dans le commerce, qui sont faites souvent à base de synthétiques issus de la pétrochimie, donc absolument rien de naturel pour la planète. Et donc du coup il fallait trouver une alternative. Alors moi j'en ai trouvé une première qui était chez H2O. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque qui marche sous le principe de réunion à domicile. En fait ils viennent chez vous, vous expliquer, vous présenter les produits qui se veulent très naturels puisque on n'utilise que les chiffonnettes et que les lingettes pour pouvoir nettoyer notre maison à l'eau. Je m'étais acheté des éponges comme ceci en forme de petites lingettes. Elles sont vraiment géniales, je les adore et je les utilise tout le temps chez moi. Là je vais refaire une réunion et je vais m'en recommander une parce que du coup là je tourne entre deux et c'est vrai qu'elle commence à s'user et à s'abîmer. Et voilà, ça c'est génial, c'est lavable à l'infini, c'est réutilisable encore et encore et c'est vraiment très efficace. Vous avez un petit côté un peu plus rugueux et un côté un petit peu plus lisse, donc pour ramasser les miettes, pour nettoyer, et l'autre pour gratter un petit peu plus. Donc voilà, j'avais ces éponges là, donc ça me satisfaisait très bien et du coup je n'achetais plus d'éponges traditionnelles comme avant. Mais du coup j'ai eu envie de pousser le truc encore plus loin et de recycler les vêtements qui étaient troués, qui ne pouvaient même pas être donnés au relais par exemple, et mes vieux collants que je pouvais absolument pas recycler, qui allaient directement à la poubelle, ça m'embêtait de les jeter et de ne rien faire. Donc du coup j'ai décidé de les recycler en éponge qui s'appelle la tawashi tout simplement. Donc ça nous vient des japonais comme je disais et c'est vrai que c'est super pratique. Il y a des vêtements que vous ne portez plus, des vêtements qui sont troués, qui sont déchirés, dont on ne peut plus rien faire, mis à part faire des chiffons, mis à part aller à la poubelle tout simplement. Vous avez juste à les recycler en éponge et donc du coup ça donne ce petit carré là qui est tout maillé, tout tissé et qui est super simple à faire, qui ne coûte strictement rien. Si vous avez un marteau, des clous et une planche de bois, bah voilà, vous avez un tawashi et bien sûr un vieux vêtement à recycler. Vous pouvez faire une tawashi ou un tawashi, je ne sais pas exactement si c'est féminin ou masculin. Donc bah, le tawashi c'est tout simplement économique puisqu'on n'a pas d'éponge à racheter, c'est écologique puisqu'il n'y a pas de déchets qui est produit lorsque l'on jette les éponges par exemple traditionnelles en plastique ou en synthétique. Ça a plein d'intérêts super intéressants aussi bien pour la planète que pour notre portefeuille et franchement bah moi je suis conquise. Le fait que ce soit un maillage tissé assez serré et assez dense, et bah du coup je trouve que ça agrippe très bien les saletés, ça ramasse très bien les miettes lorsque vous lavez votre table par exemple, et donc je suis ravie de l'efficacité de ces petites lingettes là. Et ensuite vous avez juste à les passer à la machine tout simplement et basta. Et donc du coup après elles redeviennent toutes propres et voilà, je trouve le concept génial. Alors par contre ne vous lancez pas dans le lavage de vos poêles ou de vos casseroles très sales. C'est vraiment pour une utilisation vraiment d'entretien. Donc voilà, ramasser des miettes sur une table, laver un lavabo par exemple, laver une baignoire, ça peut aussi le faire. Mais tout ce qui est gros travaux et gros lavage, je vous conseille pas de vous risquer à laver ça avec votre tawashi. En tout cas moi je suis conquise, j'espère faire de nouvelles adeptes de ce système aujourd'hui et donc du coup je vous invite franchement à réaliser ce tuto parce que c'est tout simple et parce que ça ne coûte rien et parce que ça sera tout bon pour votre porte-monnaie et pour la planète. J'avais vraiment envie de partager ça avec vous si vous ne connaissiez toujours pas ce principe et ce concept, et j'espère que ce petit tuto va vous plaire. Donc c'est parti, on y va avec les explications. Alors pour la réalisation de ce tawashi, il vous faut une planche de bois, une règle, un vieux vêtement à recycler, des clous, non il ne vous faut pas de lapin, un marteau, des ciseaux et un crayon. Donc vous allez venir tracer un carré de 16 cm par 16 cm de côté sur votre planche de bois. Et ensuite tous les 2 cm vous allez faire un petit trait comme je suis en train de faire en ce moment.
Alors j'avais oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement, mais en fait c'est super simple, vous avez juste à planter maintenant un clou à chaque petit trait que vous avez fait tous les 2 cm. Donc voilà, c'est simple comme bonjour, on fait tout le tour avec des clous. Alors maintenant on va s'occuper du vêtement à recycler. Donc là c'était un vieux collant un peu thermique, donc assez épais, que j'avais à recycler. Donc vous allez venir couper 14 bandelettes dans ce vêtement, à peu près 2-3 cm d'épaisseur, et vous allez en faire 14. Et donc maintenant on va commencer à tisser tout simplement. On va venir enfiler à l'horizontale des clous, donc les uns en face des autres, et on va venir tout simplement enfiler les parties, les bandelettes qu'on a découpées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc là on va commencer à réaliser le maillage. Donc moi j'ai décidé de partir en dessous puis au-dessus, en dessous puis au-dessus. Et pareil, on va venir rejoindre les 2 clous à l'horizontale. Donc moi j'ai commencé par en haut par exemple. Donc là on s'en rend bien compte comment ça fait. Au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et donc pour la deuxième bandelette, on va faire le contraire. Si j'ai commencé au-dessus, je vais commencer en dessous. Voilà, pour vraiment faire un maillage. Et après c'est exactement pareil, en quinconce, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà le damier que vous êtes censé obtenir, c'est super simple. Tout simplement, on alterne. Si j'ai commencé à la première bandelette au-dessus, je vais commencer à la deuxième bandelette en dessous. Et alors maintenant que notre tawashi est tissé, on va venir l'enfiler, le terminer. Donc on va prendre une des boucles du tawashi et on va venir passer la boucle voisine dans celle qu'on vient d'enlever. Donc je prends une boucle et je passe la voisine dedans. Et ainsi de suite, tout le tour du tawashi. Voilà ce que vous obtenez, un petit carré avec une petite boucle qui dépasse. C'est normal, c'est fait exprès, c'est tout simplement pour pouvoir l'accrocher partout où vous voulez. Moi je rajoute un nœud à cette petite boucle pour être sûr que ça va bien tenir. Mais donc voilà, c'est tout simple et vous avez votre petit tawashi qui est prêt. Et donc moi dans mon quotidien, le tawashi va me servir pour pas mal de choses. Alors là par exemple je suis en train de goûter et comme je suis absolument maladroite, je vais en foutre partout. Et donc dans ces cas-là, le tawashi va être mon pote puisque regardez, en un tour de main, toutes les miettes s'en vont. C'est super sympa, ça accroche super bien les poussières et donc du coup voilà, la table est toute propre et toute nickel. Alors il va aussi me servir pour nettoyer mes plans de travail, de la cuisine tout simplement. C'est super efficace également.
Et après j'ai juste à la rincer tout simplement à l'eau. Et la mettre à sécher dans la cuisine, voilà, par la petite boucle. Alors cette éponge Tawashi va aussi me servir dans la salle de bain pour nettoyer voilà, mon lavabo tout simplement, les petites traces de dentifrice, les petites traces de démaquillant, puisque je me démaquille à l'huile de coco et que ça en met vraiment partout. Donc voilà, c'est super utile. Et après j'ai juste à la faire sécher tout simplement par le petit crochet. Et quand mon tawashi est trop sale, direction le lave-linge. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé et donné envie de passer à l'étape du tawashi. En tout cas moi j'y suis venue et je vais y rester un certain moment. J'en parle de plus en plus autour de moi, je vais le divulguer de plus en plus parce que je trouve que c'est tellement intéressant. J'ai à cœur de divulguer ça et de partager ça au maximum autour de moi, surtout quand c'est simple comme bonjour, comme la création de tawashi. Donc moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde.